well. Bon, on est le 11 janvier 2022. Dans ma dernière vidéo, vlog, transition de vie, tout ça, je vous parlais de mon grand-papa qui est décédé en octobre. Et déjà c'était une vidéo pas facile à faire clairement, mais je voulais vous remercier pour le retour que vous lui avez donné et puis pour vos messages et tout, ça m'a fait du bien. Et maintenant je vais vous raconter la suite de ma vie. 2 semaines après le décès de mon grand-papa, c'est ma maman qui nous a annoncé à notre famille qu'elle était malade aussi et qu'elle était en fin de vie. Début décembre, elle est décédée. Donc là ça fait un peu plus d'1 mois. C'est très surréel. D'un côté oui, je me rends compte de ce qui se passe. Et d'un autre côté je me rends pas du tout compte. Mon cerveau il a de la peine à comprendre ce qui se passe. C'était tellement soudain en fait. J'étais encore tellement dans la douleur du départ de mon grand-père que là, le fait que ma mère parte aussi, c'était beaucoup de choses à assimiler en fait. Et j'ai l'impression que je suis un peu plus... je suis moins dans les émotions en fait. Mon grand-père, j'ai tout de suite été dans l'émotion, à être triste et tout ça. Et pour ma mère, c'est plus compliqué. J'ai l'impression que je suis plus dans le déni encore. Dans le sens où je crois pas que c'est vrai. J'ai toujours l'impression que c'est pas réel. Et c'est des petits moments qui font que j'ai plus l'impression que c'est pour de vrai. Enfin, mon cerveau, tout à coup, il y a des moments où il se dit « Ah tiens, elle est plus là ». C'est des moments comme Noël, par exemple, où on se retrouve tous ensemble et puis elle est pas là. Ou les anniversaires, ou bien... Il y a des trucs que j'ai envie de lui raconter, des photos que j'ai envie de lui envoyer. Et puis je me rends compte que... j'essaie de penser à me dire « Ah, je vais lui dire, je vais raconter ça ». Puis après, je me dis « Ah non ». C'est très étrange comme sensation et comme pensée et comme processus. Parce que effectivement, c'est un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Parce que... je pense que mon subconscient il essaye de me protéger un peu de tout ça. Puis en même temps il y a aussi beaucoup de... je m'étais focalisée sur le fait de gérer les choses administratives, ranger son appartement, ce genre de choses. Et du coup il y a un peu ce côté un peu rationnel qui prend le dessus encore. Et justement ce qui est difficile c'est qu'il y a certains moments où tout à coup, il y a une vague de tristesse et de toutes ces émotions qui me submergent. Et il y a des moments où je suis très focus sur ce que je dois faire, c'est spécial. Le début de journée, pareil, hein, c'est un peu des montagnes russes, ça va pas. Des fois je dors bien, des fois je fais des horribles cauchemars, des fois je dors pas parce que je réfléchis à plein de choses et j'ai des flashs qui me reviennent, des souvenirs. Il y a aussi la peur d'oublier, puis en même temps, du coup je m'efforce de me rappeler de trucs, puis il y a des choses j'ai pas envie de me souvenir parce que c'était horrible. Enfin, c'est très très bizarre. Mais je suis assez déterminée à avancer et puis à régler tout ça en fait. Ouais, à clore un peu ce chapitre. Mais bon, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Et puis que c'est émotionnellement pas facile. Puis après, il y a toutes les choses en plus à faire au niveau légal, administratif, tous ces trucs. Pour ranger ses affaires, trier ses affaires, vider son appartement. Voilà, comme ça vous connaissez un peu la situation. Je suis en train de trier les affaires chez ma mère et je trouvais plein une caisse avec plein de dinosaures et puis il y en a ils sont tout à fait normaux, hein. Ils vont bien, ils sont drôles. Mais alors il y en a certains, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est pas très bien lui, hein. Et encore, le pire, non je sais pas si c'est le pire. Ah, celui-là il est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais pourquoi on a ça? Oh mon dieu. Et puis celui-là, hein. Lui, il n'a pas été gâté par la nature. C'est quoi?
Ah mon dieu, non, bah ça va loin, hein, poubelle. Ah bah comme quoi, hein, on peut se marrer quand même en faisant ça. Mon dieu, ah, voilà. Je voulais vous donner un peu des updates de ma vie. Parce que on a traversé ensemble le décès de mon grand-papa en octobre et bah là on est en février presque. Il me semble que j'ai parlé du décès de ma maman aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de questionnements aussi. Pourquoi elle ne l'a pas dit avant? Pourquoi elle nous le disait maintenant? Est-ce que ça voulait dire que vraiment elle allait partir si vite que ça? Ou est-ce qu'il nous restait encore quand même plusieurs mois ensemble? Son état s'est pas mal dégradé en novembre. Et c'est vrai que fin novembre, bah, elle est entrée à l'hôpital. Et on est allé la voir quelques fois. Mais en gros, elle est restée environ 2 semaines à l'hôpital, puis elle est décédée. Si vous avez vu la vidéo de mon grand-papa où je fais que de pleurer, clairement ici je fais pas que de pleurer parce que c'est pas la même douleur et c'est toujours encore assez difficile à se rendre compte qu'elle est plus là. Je parlais pas beaucoup de ma maman parce que c'était des fois difficile en fait. On avait une relation qui était pas non plus hyper parfaite et hyper idéale comme on peut voir des fois des relations entre mère et fille très fusionnelles. Nous c'était pas vraiment ça. Et c'est vrai que ce départ est très ambivalent en fait. D'un côté, je suis triste qu'elle soit plus là, parce que sa présence me manque, je veux dire, c'est quand même ma maman. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de soulagement en fait par rapport à elle, parce que je me rends compte qu'elle avait une vie difficile en fait, et qu'elle a beaucoup souffert, et que cette dernière année a dû être très difficile pour elle, de tout garder secret, de rien dire à personne, de devoir vivre la mort de son père en sachant que elle serait la prochaine aussi. Enfin, tout ce genre de choses en fait. Voilà, elle a beaucoup pris sur elle. Du coup, c'est beaucoup de soulagement par rapport à ça aussi. Et ouais, j'ai l'impression que maintenant, bah voilà, il va falloir se construire autrement et puis trouver une nouvelle place un peu dans la famille, une nouvelle dynamique. Parce que c'est vrai que ma maman, elle prenait énormément de place. Elle était toujours la première à parler. Euh, Elle prenait vraiment la place centrale de la famille en fait. Et du coup, le fait qu'elle soit plus là, bah ça fait qu'on doit vraiment tout reconstruire et puis se reconstruire soi-même aussi. Du coup, j'ai envie de prendre un peu cette opportunité pour moi me reconstruire aussi et puis être vraiment la personne que je veux être sans avoir peur de faire faux et sans avoir peur du jugement parce que clairement c'était quelque chose qui était difficile pour moi en fait, le jugement de ma maman. Je suis quelqu'un qui voit beaucoup le côté positif dans tout ce qui m'arrive et dans ce deuil aussi, je trouve que c'est important de retirer le positif et j'ai envie justement de pouvoir prendre cette opportunité pour grandir et puis pour vraiment m'affirmer puis accomplir ce que j'ai envie de faire et qui j'ai envie d'être. Autant vous dire que le mois de décembre a été passablement compliqué. Donc il y a eu son décès, après il a fallu organiser l'enterrement. Puis bien sûr avec un décès il y a aussi toute la partie administrative qui est très conséquente. Donc c'est vrai que le mois de décembre, j'ai passablement passé mon temps à ça en fait. À écrire des lettres, faire des photocopies, annoncer le décès, que ce soit au niveau des abonnements, bah, de téléphone, internet, enfin, ce genre de choses. Annoncer aussi aux impôts, à l'État, enfin ce genre de choses qui sont pas hyper fun, franchement pas. Euh, j'ai eu pas mal de peine aussi à faire ça parce que c'est très difficile en fait. Parce que sur les papiers, c'est vraiment écrit qu'elle est morte. Et ça rend la chose beaucoup plus réelle en fait. Et c'est très bizarre. Puis de voir cette date tout le temps, partout, de voir qu'elle est morte et qu'elle est plus là. Enfin, c'est une épreuve, mais horrible. Puis du coup, là, bah, on arrive, ouais, on est fin janvier, on arrive bientôt février. En janvier, j'ai quand même pu continuer un peu là-dedans. Ça avance. Je pense que j'arrive au bout de tout ça. Enfin, j'ai bien avancé, en tout cas, j'arrive peut-être pas au bout, mais voilà. Il y a aussi le tri de ses affaires dans son appartement. Et ça aussi, c'est difficile parce que ça remonte beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Puis en même temps, on espère absolument trouver quelque chose qui est pour nous. Un message, une lettre ou quelque chose. Enfin, c'est très difficile en fait. C'est beaucoup d'émotions en fait à chaque fois. Et j'ai l'impression que, bah, comme je disais pour mon grand-père, en fait, ça vient par vagues. Il y a des moments où ça va très bien, et il y a des moments où c'est la fin du monde et j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Pour mon grand-papa, j'avais l'impression que je me laissais
pleurer, ça allait. Mais pour ma mère, c'est plus compliqué. Et puis j'ai l'impression que je prends beaucoup sur moi, alors que j'aurais pas besoin de prendre autant sur moi, mais c'est ce que je fais. Et des fois, j'ai l'impression que c'est pas réel en fait, parce que ça a été tellement rapide le choc d'apprendre qu'elle était malade et puis de la voir dépérir et de voir qu'elle était. Ouais, la voir morte et tout ça. C'était un choc et c'était tellement rapide que des fois, j'ai de la peine à réaliser toujours. Et des fois, mon esprit, il arrive à toucher cette petite bulle de réalité qui se rend compte que en fait c'est vrai, que je la verrai plus jamais. Et ce plus jamais, en général il a pas de sens. Dans ma tête, ça veut rien dire. Puis tout à coup, mon esprit se dit ah, mais plus jamais. Et je réalise ce qui se passe et là c'est terrible. Je pleure beaucoup sur cette chaîne, hein, je suis désolée. Je trouve assez fou qu'il m'ait fallu 30 ans pour connaître le décès d'un proche et qu'au final ça se soit passé comme ça et que j'ai eu 2 décès si brutaux et si rapprochés en fait. C'était difficile aussi en fait de faire le deuil de grand-papa parce qu'en même temps, tout à coup on pensait plus à lui, on pensait à ma maman, puis après on se disait ah, mais mince, mais grand-papa, il me manque, j'ai pas envie de l'oublier. Enfin, c'est beaucoup d'émotions très contradictoires et très qui se rencontrent et qui se disent, enfin qui se battent un peu à l'intérieur de moi comme ça, et c'est très bizarre. Après, je suis hyper reconnaissante de me dire que là, je suis indépendante. Si je me sens pas bien ou que j'ai des choses à faire par rapport à ma mère, je peux le faire. Il n'y a pas besoin que je sois au travail. Alors bien sûr, pendant ce temps, je suis pas en train de gagner des sous. Ça, c'est l'inconvénient, mais au moins, je peux prendre ce temps-là pour guérir et puis pour avancer dans l'administratif. Et une autre chose que je suis contente, c'est que l'appartement de ma maman, il appartient, enfin il est dans la maison de ma grand-maman et on n'a pas besoin de le vider en un mois absolument pour pouvoir le faire relouer ou je sais pas quoi. Donc ça aussi, je suis hyper reconnaissante de me dire que j'ai le temps. Je suis pas dans l'urgence en fait. Alors oui, j'aimerais bien que ce soit fait assez vite. D'ici le printemps, j'aimerais bien qu'on aille boucler tout ça, mais c'est pas non plus le gros stress de devoir tout vider absolument à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment un soulagement aussi. Et je suis assez fière de moi aussi d'avoir réussi à gérer tout ce qui était administratif, l'enterrement, et aussi d'avoir été à l'écoute de mes émotions et de savoir aussi dire stop à certaines choses. Par exemple, j'avais un spectacle de burlesque en janvier et je me réjouissais d'y aller. Puis au final, je me suis bien rendu compte que j'allais pas y arriver. Enfin, c'était pas possible de se mettre dans une ambiance festive, paillettes et tout ça, alors que moi j'étais totalement mal et que j'étais au plus bas. Du coup, j'ai réussi à exprimer ça aussi et puis à pas me forcer, puis à exprimer ce que je ressentais. Puis c'était bien de pouvoir le faire et de m'écouter. Et puis bien sûr, là je vais recommencer le burlesque tout bientôt, donc je suis contente, mais ça me fera du bien. Mais c'est vrai que clairement, j'ai bien fait de pas me mettre cette pression supplémentaire sur les épaules en fait. Je crois que c'est à peu près tout par rapport à ma maman. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que c'est tout frais toujours. Hein. Je suis encore en plein dedans donc voilà. Et puis on continue un peu à vivre au jour le jour et puis on verra la suite. Un autre truc qu'il faut que je vous raconte, c'est que du coup on était parti dans l'idée que j'allais aller vers une vie plus saine, plus cool, plus joyeuse et tout ça. Et du coup, je me suis un peu demandé ce que j'allais pouvoir faire pour continuer dans cette voie. Je me suis dit qu'il y a un truc qui me posait plus ou moins problème. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un problème Bon, bref, en gros, j'ai commencé Weight Watchers. Maintenant, ça s'appelle WW. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà fait ou bien si vous avez juste entendu parler. Moi j'avais juste entendu parler, j'avais une amie qui avait déjà fait ce programme et je kiffe en fait, c'est pire cool parce que du coup, globalement, je vous l'explique vite fait puis on fera peut-être une vidéo plus en détail si ça vous intéresse. En gros c'est un programme d'équilibrage alimentaire si on veut. L'idée c'est quand même de perdre du poids. Après, je me fixe pas d'objectif, je m'en fiche ce que je perds ou pas. Mais moi, mon but, c'est vraiment de réapprendre un peu à manger plus sainement parce que là, émotionnellement, ces derniers mois ont été compliqués et du coup, j'ai beaucoup mangé n'importe quoi. Je suis un peu une emotional eater, donc je mange quand ça va pas. Je mange, c'est un peu mon réconfort de manger, mais
Du coup des fois ça prend beaucoup de proportions et c'est énorme et je mange beaucoup trop. Et du coup je me suis dit que j'allais faire Weight Watchers. Enfin voilà, c'est un aspect qui est arrivé il y a 2-3 semaines dans ma vie et je trouve ça vachement cool, j'aime bien. En gros, à part, le deuil à faire et tous ces aspects administratifs, tout ça, bah je me sens bien en fait. Je pense que je suis sur une bonne voie et qu'il faut juste avancer un peu plus pour pouvoir se détacher de tout ce drame, tout ce deuil en fait. Et puis que quand ce sera un peu plus loin derrière, bah, je me sentirai beaucoup mieux, donc c'est cool. Voilà, juste pour finir un peu sur une note un peu plus positive et puis un peu plus d'espoir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? On va s'arrêter là. Et puis bah, de toute façon, on se reverra dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à m'écrire si ça résonne en vous tout ce que j'ai dit. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, je pense que c'est plus simple. @alittlelily. Et puis bah on se retrouvera tout bientôt. Allez, bye!